Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que la vidéo du jour va beaucoup vous plaire puisque vous pouvez l'apercevoir à côté de moi. J'ai reçu en avant-première le calendrier de l'Avent Look Fantastic qui est, comme je vous l'indiquais dans mes précédentes vidéos, déjà disponible en précommande sur le site et qui sortira de façon officielle le 12 octobre. Alors évidemment, si je l'ai mis juste à côté de moi, c'est pour pouvoir vous en parler, vous donner toutes les infos le concernant et surtout pour pouvoir découvrir son contenu en direct avec vous puisque c'est un peu le but de cette série concernant les calendriers de l'Avent. Alors comme d'habitude, si ce calendrier de l'Avent vous intéresse, vous retrouverez le lien ci-dessous. Je vous indiquerai également s'il y a des bons plans ou des codes promo particuliers. Je sais que typiquement l'année dernière, il n'y avait pas eu de code promo sur le calendrier de l'Avent. Cette année, Look Fantastic en propose un qui est plutôt assez sympa si jamais vous êtes aussi intéressé par la box beauté Look Fantastic, puisque ce calendrier de l'Avent est proposé au prix de 95 € pour une valeur réelle équivalente à plus de 460 €. Et comme je vous le disais, si jamais vous êtes intéressé par la box beauté en parallèle, vous pouvez obtenir 15 € de réduction grâce au code que je vous laisserai du coup sous cette vidéo et qui permettra de baisser quand même son prix. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander si j'ai un code de parrainage, puisque les codes de parrainage sur Look Fantastic permettent d'obtenir moins 5 € sur votre première commande. Donc je laisserai ça également puisque je pense que c'est valable sur le calendrier. J'ai pas testé mais je suppose que c'est le cas. Donc ceci étant dit, j'ai vraiment hâte de découvrir son contenu avec vous puisque pour moi Look Fantastic c'est vraiment une des références en matière de calendrier de l'Avent. Ces dernières années ils ont fait un carton plein et ils sont à chaque fois sold out, ce qui provoque pas mal de frustration. Donc un seul conseil, si suite à ma vidéo vous êtes intéressé ou même si vous êtes intéressé de façon générale, ne tardez pas trop, profitez de l'option de la précommande pour pouvoir sécuriser le fait de recevoir votre calendrier de l'Avent et sinon essayez de vous noter dans votre agenda qu'autour du 12 octobre il faudra absolument le commander parce qu'après je ne sais pas combien de temps les stocks vont durer et vous risqueriez de passer à côté. Ceci étant dit, cet unboxing va aussi vous permettre de déterminer si oui ou non il est fait pour vous. C'est un calendrier de l'Avent 25 cases et comme vous pouvez le voir cette année, le design est très joli. Ils ont opté pour des typos comme ça argentés avec un effet donc complètement métallique. Il y a également de jolis pois dorés, une petite languette pour pouvoir l'ouvrir. Et voici comment ça se présente à l'intérieur. Alors on est sur un coffret assez premium, vous pourrez tout à fait vous en servir pour recréer un nouveau calendrier de l'Avent typiquement, ou bien vous en servir pour ranger des petites choses. Et je pense que je vous ai tout dit. Cette année, d'après ce que j'ai compris, l'équipe du site s'est vraiment concentrée sur une thématique de bien-être, du fait de prendre soin de soi, etc. Parce qu'on a quand même vécu une année très particulière et je pense que ce calendrier a été pensé pour nous détendre un peu avant les fêtes, nous donner envie d'arriver à Noël et de commencer un nouveau chapitre en 2021. Et oui, c'est très bientôt parce que cette année est passée à toute allure. Allez, c'est parti. J'attrape donc la première case qui est apparemment le ticket d'or de ce calendrier de l'Avent. Et comme chaque année, les produits sont protégés dans du papier de soie comme ça. Cette fois-ci, il est rose fuchsia. On va voir du coup de quoi il s'agit. Mais ma foi, ça commence plus que très bien puisqu'il s'agit du Blush Glow Duo de chez Natasha Denona. Alors ce duo je l'ai déjà mais je l'aime d'amour, il part toujours avec moi en vacances, en week-end, etc. Il est toujours dans ma trousse de voyage. Il existe deux déclinaisons de ce produit. Il existe une version beaucoup plus scintillante, pailletée avec un highlighter ultra intense et ça c'est la version vraiment pour le quotidien avec un effet satiné mais lumineux. J'adore ce duo, je trouve que c'est un produit qui est génial et évidemment je suis absolument ravie de retrouver du Natasha Denona dans ce calendrier puisque comme vous le savez c'est une marque qui n'est pas donnée. Sachant que comme je vous le disais c'est un produit que j'ai déjà, j'ai décidé cette année que les produits typiquement qui seront en doublon que j'ai déjà dans ma collection ou dont je n'aurai pas l'utilité parce que je ne peux pas tester tous les produits au monde, et bien je vais les mettre de côté et à la fin de ma série calendrier de l'Avent j'organiserai un gros concours où vous pourrez remporter justement tous ces produits que j'aurai mis de côté. Donc ça typiquement ça va en faire partie mais je suis fan et pour preuve je l'ai déjà dans ma collection. La case numéro 2 est juste en dessous. Et on retrouve un pinceau de la marque Luxy Beauty. Si je me trompe pas, on avait déjà eu l'occasion de découvrir cette marque dans le calendrier de l'année dernière, mais c'était pas la même référence de pinceau. Alors attendez, je vais le sortir de là. L'année dernière, si je me trompe pas, je crois qu'on avait eu un pinceau blush ou un équivalent. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Et là, cette fois-ci, c'est un pinceau un peu tapered comme ça, donc vraiment en forme de petite pointe. Typiquement ça peut être parfait pour l'highlighter ou même pour appliquer un petit peu de blush de façon un peu plus précise. Ça peut être un pinceau pour poudrer le contour de l'œil, pour poudrer un peu la zone T, etc. C'est un peu un pinceau multifonction et du coup bon bah avec la première case qui était un blush highlighter, je trouve que ça convient très bien. Ce sont des pinceaux qui sont très doux, donc ça c'est très chouette. La case numéro 3 est tout en longueur, je m'attendais pas à ça. Il y a comme un petit flacon à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un produit de skincare. Oh non,
c'est encore mieux, c'est pas réellement du skincare, c'est du body care. Donc il s'agit ici du gel douche de la marque Morton Brown. Bon, vous connaissez mon amour absolu pour cette marque, donc je ne vais pas m'éterniser sur la question. Si vous ne la connaissez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez, parce qu'à chaque fois c'est un moment de plaisir sous la douche, je vous raconte même pas. Et leurs parfums sont également géniaux. Et là du coup on est sur la senteur Delicious Rhubarb and Rose, donc tout simplement rose et rhubarbe. C'est un parfum que je ne connais pas encore. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Oh là là, c'est frais, mais en même temps c'est féminin. Il y a ce petit côté fleuri de la rose et ce petit côté un peu vitaminé piquant de la rhubarbe. Ouh, mais ça c'est trop bien. Bon, ça je ne suis pas persuadée que j'arriverai à patienter jusqu'à Noël pour pouvoir le tester, mais on en reparlera. La case numéro 4 est également immense. Encore un produit de skincare, je crois que je viens de voir la marque en transparence à travers le papier de soie. Il s'agit donc de la marque de skincare anglaise qui s'appelle Rodial, qui est proposée sur le site de Look Fantastic. Et là c'est apparemment une eau micellaire enrichie en acide hyaluronique et vitamine B3 qui porte le nom de Dragon's Blood, ce qui est très très drôle. Alors je pense que le flacon est teinté et que l'eau micellaire à l'intérieur ne l'est pas, mais c'est assez rigolo comme nom. Alors moi l'eau micellaire, j'adore ça, donc je testerai avec plaisir. Je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde, mais je trouve que ce sont des produits qui sont hyper pratiques pour se démaquiller, notamment le visage. Donc ils nous disent que c'est une eau micellaire qui ne tiraille pas, qui apporte confort et qui maintient la couche d'hydratation au niveau de la peau. Ça permet de nettoyer, rafraîchir, donc en gros plutôt démaquiller je dirais. La vitamine B3 permet d'apporter de l'éclat, l'acide hyaluronique permet justement de garder cette sensation de confort et d'hydratation. Et en plus un format travel friendly, donc avec lequel on peut facilement voyager puisqu'il fait 100 ml, ce qui est un format quand même très chouette. Numéro 5, on a un petit pot. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors c'est cette fameuse marque que je n'arrive jamais à prononcer, donc vous la verrez à l'écran. Je ne sais pas si c'est Troina ou Mina ou... Bref. Je vous avais dit, je crois, l'année dernière, quand j'avais eu un produit de cette marque, que ça me rappelait très très étonnamment la marque 3CE, vous savez, la marque sud-coréenne. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt intéressant parce que c'est un cream eyeshadow dans la teinte 532. Ok, bon, alors ça c'est le genre de produit que j'aime bien, c'est un très joli bronze. Vous savez quoi, je vais le swatcher parce que j'ai pas envie d'attendre et j'ai pas envie de me dire qu'est-ce que c'est. C'est une texture mousseuse, assez classique pour un fard à paupières. Et je vais le mettre par ici. Oh, ok. Là, je suis agréablement surprise. La pigmentation est vraiment là. La texture est agréable. C'est un produit qui se travaille facilement. Et la couleur est vraiment sympa. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est évidemment un full size. Et ouais, franchement... Ouh, ça, je testerai aussi. Ma première impression est plutôt positive. Case numéro 6. Ouh, alors un produit capillaire, c'est le premier de la box, donc de la marque Philip Kingsley. C'est une marque anglaise de capillaire qui est assez incontournable. Et là, c'est le Deep Conditioning Treatment, donc c'est tout simplement une sorte d'après-shampoing revitalisant, donc très très nourrissant. Apparemment, c'est à base de vanille maya et de fleurs d'oranger, mais ça doit sentir trop trop bon. C'est un format de 40 ml. Je vais sentir ça tout de suite. Je vous confirme que l'odeur est divine et en plus c'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de tester, alors pas cette référence en particulier, mais c'est vrai que leurs produits sont vraiment très très bons. Donc ça je suis assez excitée parce que ça correspond tout à fait au genre de produit que j'aime beaucoup. Case numéro 7. Oh, il y a une odeur genre d'aromathérapie qui s'en dégage, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit pas venir de cette case là. Je soupçonne que la case numéro 24 ou la case numéro 13 ait un petit peu infusé son parfum dans cette case là. Là je vois un produit Ren. Donc il s'agit de la fameuse lotion de chez Ren, donc aux AHA, qui est la Ready Steady Glow. Ici dans un format 50 ml. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé, que je trouve très très chouette. On s'en sert le soir, surtout pas le matin parce que c'est un photosensibilisant. Mais en même temps c'est un produit qui permet vraiment de faire peau neuve et qui a été promu à de maintes et maintes reprises parce qu'il est très efficace. Case numéro 8, pour le moment je suis très contente du contenu. C'est assez varié. Il s'agit d'un produit que je connais déjà et que j'ai déjà testé. C'est la crème démaquillante de chez Eve Lom. Alors Eve Lom c'est une marque ultra premium, donc anglaise, qui propose des produits skincare ultra pointus. Et ce baume démaquillant, c'est typiquement le genre de produit un peu effet spa. On travaille la matière dans les paumes de ses mains et ensuite on masse ça sur son visage pour vraiment casser le maquillage et se démaquiller. C'est une expérience que j'ai déjà eu l'occasion de vivre, donc du coup ça je vais le mettre de côté également et ça permettra à l'un ou l'une d'entre vous de découvrir ça à la fin de la série calendrier de l'Avent. Case numéro 9, on a comme un petit berlingot. Si ça c'est pas un crayon, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ok.
Alors c'est un crayon pour les yeux apparemment, oui parce que c'est un crayon noir, dans la teinte 01 de la marque Diego Dalla Palma. J'ai vu que cette marque venait d'être référencée sur Look Fantastic, je ne l'ai jamais testé. C'est quoi, une marque italienne je suppose? Oui c'est ça. Et du coup bah ça sera le premier produit de la marque que je teste. En l'occurrence un crayon noir comme ça peut toujours être utile. Du coup pour moi ça c'est vraiment une découverte. La case numéro 10, elle est grosse et elle sent aussi assez bon. Ah, mais je comprends pourquoi elle sent assez bon. Il s'agit d'un produit de la gamme Rituel de Sakura de chez Rituals. Vous savez à quel point j'aime cette gamme. C'est d'un cocooning et d'un réconfort absolu. Et là, je suis très contente de voir qu'il ne s'agit pas d'une crème pour le corps, mais d'un scrub en fait, donc d'un exfoliant corporel. Donc toujours dans la senteur fleur de cerisier et poudre de riz. Et du coup je suis trop contente. J'essaye de trouver combien de grammes il fait. Ah, 125 grammes, donc c'est quand même un gros pot. Et ça du coup je suis contente parce que c'est une gamme que je connais mais c'est un produit que je ne connais pas encore. Donc excellente nouvelle. Case numéro 11, on continue doucement mais sûrement. Ah, alors une marque dont j'ai pas mal entendu parler ces derniers temps, notamment sur les chaînes anglaises. Il s'agit de la marque Tan-Luxe. C'est ici le Super Glow et c'est apparemment un Self-Tan Serum. Donc alors, d'après ce que j'ai compris, c'est typiquement le genre de produit que vous pouvez soit utiliser seul, soit mélanger avec votre crème hydratante ou ce genre de choses. Et en fait, c'est un auto-bronzant graduel. Lorsque vous l'appliquez, il va vraiment développer une petite coloration, un peu effet bronzage, petit à petit. Donc pour le visage, ça peut être pas mal parce que moi, j'ai jamais compris le concept des personnes qui s'appliquaient leur auto-bronzant pour le corps sur le visage. Je trouve ça hyper risqué parce que pour peu que ça se développe trop ou trop vite, on peut très vite arriver à des catastrophes. Donc ça je pense que c'est un peu plus safe. C'est typiquement le genre de goutte en plus qu'on peut doser, etc. On peut faire un peu des tests, couper ça avec du coup sa crème hydratante comme je vous le disais. Alors moi l'aspect bronzé de la peau c'est pas vraiment ce que je recherche, donc je pense que je vais le mettre de côté pour vous, mais je suis assez curieuse de voir justement les résultats, comment ça fonctionne et tout. Donc j'espère que la personne chez qui il arrivera pourra m'en donner des nouvelles. Case numéro 12. J'ai cru que c'était un carambar, il voulait pas s'ouvrir. Alors il s'agit ici d'un produit Illamasqua, une marque que j'aime beaucoup, dont on entend selon moi pas suffisamment parler parce qu'ils proposent vraiment des produits qui sont super. Donc c'est ici le Loaded Lip Polish, c'est apparemment une sorte de gloss pigmenté dans la teinte Vogue. La teinte a l'air très jolie, je vous ferai un zoom, mais c'est le genre de teinte je pense qu'on peut toutes porter. Et c'est une formule que je ne connais pas encore parce que je crois que c'est relativement nouveau. En tout cas ça fait pas partie de la gamme que je connais chez Illamasqua, donc c'est chouette, une nouveauté à tester. Case numéro 13, est-ce que c'est celle-ci qui aurait aromatisé la case au-dessus? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est? On dirait une chaussette. Ah! Alors c'est un produit de la marque Glove. Alors Glove normalement c'est une marque qui est, vous savez, spécialiste de ces gants qu'il suffit de mouiller pour pouvoir se démaquiller. Ensuite on les frotte sur le visage et ça retire tout. J'ai déjà testé et approuvé d'ailleurs avec beaucoup d'étonnement. C'est vraiment dingue comme truc, mais en tout cas ça fonctionne bien. Alors là apparemment ils se sont lancés dans les masques pour la nuit, vous savez, pour du coup éviter d'avoir de la lumière qui vous réveille et compagnie. Alors moi je ne peux pas dormir avec ça pour la simple et bonne raison que mes cheveux sont tellement fins que l'espèce d'élastique là derrière à chaque fois il glisse et je finis par ne plus l'avoir sur les yeux le matin. J'en ai déjà testé beaucoup, ça me gonfle, même si je comprends le côté hyper relaxant et apaisant du truc, sur moi je n'arrive pas à les faire tenir. C'est quand même le comble, donc ça pareil je vais le mettre de côté pour vous. En tout cas il a l'air très confortable, c'est d'une couleur bleu marine. Je vais pas l'ouvrir mais ça a l'air assez confortable et assez cocoony. Case numéro 14, qui est assez lourde d'ailleurs. Ouh! Alors ça, c'est un très beau full size de la marque Elemis, une marque de skincare anglaise qui est ultra connue et qui propose vraiment des produits hyper pointus. Donc là c'est dans la gamme Pro Collagen qui est, il me semble, leur gamme vraiment incontournable. Et c'est la crème de nuit oxygénante. Voilà, dans un format du coup 30 ml. Ah, j'aurais pensé que ça faisait 50 ml vu la taille du pot, mais bon, c'est un packaging, vous voyez, ultra premium. La marque Elemis, j'ai déjà testé certaines de leurs crèmes et j'ai jamais été déçue. Notamment, j'avais testé un sérum contour des yeux et je crois une crème hydratante, mais ça du coup c'est plutôt chouette. Vous savez quoi, maintenant que mon fard là s'est fixé, eh bien je réalise qu'en fait ça ne bougera pas. C'est complètement dingue, mais vous voyez, je frotte comme une folle.
Ça s'est complètement fixé. Bon, ça promet, c'est assez chouette. Alors, case numéro 15. Apparemment, un autre produit de soins. Alors, c'est une marque qu'on a déjà eu, je crois, dans une box Look Fantastic parce que ça me dit quelque chose. C'est de la marque eCooking. Et c'est ici le sérum à base de vitamine C. Donc, c'est un produit qui est vegan, qui est enrichi aussi en acide hyaluronique et qui permet à la fois d'apporter de l'éclat et de l'hydratation au visage. C'est une marque danoise et c'est un produit qui fait 10 ml. Donc, c'est une miniature, on va dire. La case numéro 16 est immense également. Oh mon dieu, mais c'est ça qui doit sentir super bon. Oui, je confirme. Bon, ça m'étonne pas du tout, c'est la marque This Works. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai toujours leur brume d'oreiller sur ma table de nuit. J'adore cette marque, c'est d'un réconfort après une journée stressante et tout. Cette brume d'oreiller, elle fait des miracles. Vraiment, j'adore ça. Donc là, c'est dans la gamme Deep Sleep que je connais très bien. Seulement, c'est un produit que j'ai jamais testé. C'est le Body Cocoon. Et c'est apparemment une lotion relaxante pour les mains et le corps. Oh mon dieu. Mais le soir après une douche, s'appliquer ça, je pense ça doit être... mais comme dans un spa d'un hôtel de luxe, vous voyez. J'ai trop hâte de tester, c'est un gros format qui fait 100 ml. Ça, je suis vraiment ravie pour le coup parce que ça pourrait être un produit qui apporte un petit réconfort, vous voyez. Case numéro 17. Oula! Ça doit être fragile parce qu'ils ont même rajouté du papier bulle. J'avoue, je confesse, depuis tout à l'heure, je jette les petits papiers de soie roses par terre et ça m'étonne que Kira ne soit pas encore venue pour s'amuser avec les petites boulettes de papier de soie. On n'est pas à l'abri qu'elle arrive dans pas trop longtemps. Et bien alors ça, ils avaient peur que ça casse. Ah mais je comprends pourquoi. C'est un produit ultra premium de la marque impossible à prononcer, Omorovixa, Omorovicha, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une marque qui vient de Budapest et je suis incapable de prononcer ça. Bon, en l'occurrence, alors c'est un produit que je connais pas encore, qui s'appelle le Silver Skin Savior. Et c'est apparemment donc en français le SOS Argent. C'est un format de 15 ml. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un baume à lèvres? Oula! Oui, alors attendez, ça m'a l'air un peu gras. Ça sent super bon. Il y a un petit côté frais eucalyptus. J'adore ça. Ça ressemble à rien que je connais. Je vous ferai un zoom. Ah mais je suis hyper intriguée. J'ai l'impression comme ça que je dirais que c'est un baume réparateur pour les cuticules. Oh mon dieu, c'est hyper réconfortant. Là, c'est un peu gras. Je vais mettre ça sur mes cuticules. Ouais, j'ai l'impression que c'est soit un baume à lèvres, soit un baume comme ça pour des zones déshydratées. Écoutez, je vais pas vous dire de bêtises. Je vais me renseigner. Mais ça, je suis plutôt contente parce que... Waouh, ça sent bon. C'est hyper réconfortant. Et là, mes petites cuticules, bah, ça les a complètement nourries. Donc je suis contente. C'est pour ça que j'adore Look Fantastic aussi, c'est qu'on fait vraiment des découvertes, que ce soit dans le calendrier de l'Avent ou sur le site, qui sortent de l'ordinaire, vous voyez, ce sont pas seulement des marques qu'on voit tout le temps partout. Et moi j'ai déjà découvert comme ça des pépites dont on n'entend pas assez parler. Et donc pour le moment, je suis vraiment ravie du contenu du calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est hyper varié et il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, case numéro 18. Alors là, c'est un primer de chez Sleek. J'ai eu la version hydratante. J'ai cru lire quelque part parce que je me souviens que je me suis dit, ah tiens, c'est étrange, qu'on pouvait soit avoir la version mat, soit la version hydratante. Bon, moi en l'occurrence, j'ai la version hydratante et ça m'arrange bien parce que c'est ce qui me convient le mieux. Donc c'est un format de 20 ml. Et même si je connais beaucoup la marque Sleek, je ne connais pas du tout ce produit. Donc c'est chouette. Case numéro 19. Bah ça alors, je m'attendais pas du tout à voir ça dans le calendrier. C'est le mascara Lash Brag de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est leur mascara volume là qui est sorti il y a quelques mois seulement, dont je vous ai proposé une revue dédiée sur la chaîne d'ailleurs. C'est une miniature qui fait quand même 5 ml, donc c'est un format qui permet vraiment de tester le produit. J'ai beaucoup aimé ce mascara, je le trouve très chouette, donc je vais le mettre de côté pour vous pour que vous puissiez le tester à votre tour. Case numéro 20, une marque que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Mio, et qui est en effet dispo sur Look Fantastic, puisque lorsque je me balade un peu tous les jours sur le site, j'ai déjà eu l'occasion de tomber dessus. Donc c'est le Clay Away Body Cleanser, donc c'est tout simplement un gel douche et masque 2 en 1. Ok, c'est un format de 30 ml. Alors ils disent d'appliquer ce gel sur peau humide puis de rincer abondamment. Pour un traitement plus intense, appliquer sur peau sèche et laisser agir 2 minutes avant de rincer. Ok, donc c'est comme un peu un masque à l'argile mais pour le corps, ce qui est assez étonnant. Alors bon, un format de 30 ml pour le corps c'est un peu petit, mais sachant que c'est un produit qui sort de l'ordinaire, bah écoutez, je testerai. Et à l'occasion je vous dirai si c'était sympa ou
ou si c'était un peu gadget. Case numéro 21. Ah, un produit de la marque Filorga, c'est la crème absolue correction Reed, donc Time Filler. C'est un format de 15 ml. C'est pas trop le genre de produit que je recherche pour le moment, donc je vais le mettre de côté aussi pour vous. Je sais que c'est une marque qui est très appréciée, qui est assez haut de gamme quand même aussi. Bon, là en l'occurrence ça me transporte pas, mais c'est surtout parce que j'en ai pas trop l'utilité d'un point de vue personnel, mais je suis sûre que ça ravira d'autres personnes. Case numéro 22. Et ça y est, Kira est juste en bas là, elle est en train de regarder les petits bouts de papier en mode avec lequel je vais pouvoir m'amuser. Vous l'entendez? Je sais pas ce qu'elle fait. Attendez, vous savez quoi? Regardez. Oh oh, je t'ai déchiré ton papier. Je voulais te faire une petite boulette. On fait une boulette? Elle me regarde comme ça, genre oui. Allez, 1, 2, 3. Voilà, maintenant vous allez l'entendre faire du foot, mais au moins ça va l'amuser. Alors, dans la case numéro 22, je suis en train de perdre un peu le fil de ma pensée, je suis désolée, c'était pas du tout une bonne idée que je viens d'avoir. Donc là c'est la gelée nettoyante purifiante Vino Pur de chez Caudalie, donc c'est tout simplement un nettoyant dans un format de 30 ml. C'est pas tellement adapté à mon type de peau, mais c'est une jolie marque et je pense que c'est quand même un produit qui pourra convenir à pas mal de personnes. Même si vous n'avez pas la peau mixte à gras, je pense que de façon générale, si vous habitez en ville, si vous avez un peu envie de détoxifier votre peau, ça peut être un produit assez chouette à découvrir. Je vous annonce qu'on sera plus dérangé par les bruits de boulettes, sauf si j'en refais une, puisque Kira vient de la perdre sous le meuble télé. Un classique. Case numéro 23. Ça sent bon ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit de la marque Avant, et c'est le masque revitalisant et raffermissant au quartz rose harmonieux. Et oui. Donc format de 50 ml. Ah, mais ça sent vraiment bon pour le coup. Oh waouh. Bon, j'adore le quartz rose, alors je ne sais pas si ça m'influence un peu, mais c'est un produit du coup intriguant qui me donne envie de le tester. Ça sent bon. Case numéro 24. Ça ressemble encore à un crayon. Ah non. J'ai cru qu'il s'était planté et que j'avais eu 2 fois le crayon Diego Dalla Palma et je me suis dit bah quand même j'ai envie de le découvrir mais peut-être pas à ce point-là. Ce n'est pas ça. Là c'est un produit de la marque Lord & Berry. C'est le Perfect Brow Magic Pencil Definer dans la teinte brunette. On a un petit goupillon d'un côté et de l'autre eh bien c'est le crayon à sourcils. Alors pour moi c'est pas mal, c'est peut-être un tout petit peu foncé. Je suis un peu déçue que ce soit un produit coloré dans le sens où ça n'ira pas à tout le monde. J'aurais préféré typiquement un gel transparent pour les sourcils ou vous voyez un produit un peu plus universel. Bon, je pense que je pourrais le tester parce que c'est un brun un peu clair, mais il n'ira pas à tout le monde malheureusement. Et on en arrive déjà, oula c'est lourd, à la dernière case, donc la case numéro 25. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un gros full size. Ah! Ok, c'est pas mal, on termine sur une note positive parce que ça c'est un produit qui pourra vous accompagner pendant un bon moment. C'est un produit de la marque Espa et Espa c'est une marque que j'ai eu l'occasion de découvrir je pense il y a bientôt 1 an et demi. C'est une marque ultra cocooning, réconfortante qu'on peut typiquement retrouver dans un univers un peu de spa. Et là c'est la crème hydratante 24 heures. Donc c'est un hydratant régulateur de sébum qui hydrate et clarifie la peau. C'est un format qui fait 55 ml, le pot est hyper quali. Ici on est sur un verre, vous savez, mat et un bouchon un peu effet marbre, c'est très très joli. Je ne connais pas ce produit en particulier, mais je peux vous assurer que typiquement pour avoir testé, j'avais testé quoi je crois, l'huile corps, ultra réconfortante, ultra agréable, donc c'est un produit que je testerai avec plaisir. Régulateur de sébum, je sais pas si c'est tout à fait fait pour moi, mais si c'est un hydratant, je pense que ça pourrait convenir. Oh non, elle a retrouvé du papier. Voilà pour la case numéro 25. Tiens. Alors, je pense que ce calendrier est en effet largement rentabilisé. Non mais il faut que j'arrête de faire ça parce que si je lance des boulettes lors de chaque vidéo unboxing de calendrier de l'Avent, je pense que d'ici le mois de novembre, il y aura des boulettes partout, sous le canapé, sous le meuble télé, partout. Donc comme je vous le disais, je pense que c'est un calendrier de l'Avent qui est largement rentabilisé. Il y a peut-être plus de soins que de maquillage, mais en même temps, comme je vous le disais, c'est une année où on a aussi besoin de ces moments cocooning et tout, donc moi ça me choque pas du tout. Et je trouve que les produits de maquillage qui ont été sélectionnés, ils sont plutôt chouettes, mis à part le produit pour les sourcils, comme je vous le disais, qui n'est pas universel, donc ça me dérange un peu. Dans l'ensemble, je trouve que la sélection dans ce calendrier de l'Avent est très qualitative, elle permet de découvrir des nouvelles marques, nouveaux produits, et c'est assez varié. Il y a pas mal de produits que j'ai hâte de découvrir et de tester, et je pense que c'est un calendrier qui ravira celles qui sont justement en quête de découverte, ou bien qui aiment la sélection de marques proposées sur le site de Look Fantastic, ou encore qui sont des skincare addicts.
Je valide, le contenu m'a plu et du coup il ne reste plus qu'à déterminer si de votre côté il vous plaît aussi. Mais je pense vraiment que c'est un calendrier de l'Avent qui va plaire. Sur ce, je vais m'arrêter là, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouveaux unboxings de calendrier de l'Avent, mais également d'autres vidéos thématiques bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!